Salut, je m'appelle Nelson et vous regardez Micro Télé. Aujourd'hui, nous parlerons de la Coupe du Monde 2026, la FIFA de soccer. Nous parlerons tout d'abord du match Argentine et Égypte. Le match était bourré de controverses. Égypte marque 2 buts. Euh, Pénalité. Messi obtient une pénalité. Encore Argentine qui obtient une pénalité. Messi le manque. Il y avait aussi un but refusé, un but égyptien qui a été refusé par la faute d'un joueur. Comme tu vois clairement, pour de vrai, je te sincère, c'était une faute. Le joueur argentin, il a possession du ballon, mais tu vois le joueur égyptien, qu'est-ce qui se passe? Il tient, il accroche, il prend le joueur, il le tient, mais tu vois accidentellement, si c'est pas volontaire, je crois pas que c'est vraiment volontaire. Le joueur égyptien, il piétine l'orteil du joueur argentin. Mais il arrive jamais à toucher le ballon parce que le ballon est sur le côté du joueur. So, là, il prend, il part, puis là, il envoie le contre-attaque qui crée un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde, guys. C'est fou, là. Pour qu'elle soit renversée, la décision, je suis surpris. Moi, ça ne me dérange pas que ce but-là soit. Je trouve que c'est quand même la bonne décision, pareil. La seule affaire, il y a deux choses qui me dérangent. C'est que, l'arbitre l'a pas vu. Sauf si l'arbitre le laisse jouer, selon moi, ok, mais laissez jouer le jeu. Vous comprenez? Une fois le but, là, c'est une chose. C'est comme si que le jugement de l'arbitre peut être vérifié. Comme si le jugement de l'arbitre n'est pas final. Parce qu'il y a toujours le VAR qui va regarder derrière. Ça me pose la question dans un sens. Oui, le rôle de l'arbitre, c'est s'assurer que les règles, le règlement du jeu soient respectés, mais il y a quand même des décisions à faire. C'est comme si j'ai plus l'impression que le VAR est vraiment le grand juge à la fin. Bref, qu'est-ce qui se passe, c'est que il marque le but, ok, fine, c'est pas un but, c'est correct. Mais ça là, il y a une situation qui est assez similaire. Oui, la différence, ok, guys, c'est que Salah, quand il est dans la surface de réparation, contrairement aux joueurs, c'est que le joueur argentin, lui au moins, il touche le ballon avant de toucher Salah. Il touche le ballon. Salah a vraiment mal joué. Il a essayé de faire il a essayé de dribbler le joueur, ça n'a pas fonctionné. Le joueur argentin touche le ballon, il enlève le ballon. Par la suite, son pied accroche le pied de Salah. Que bref, dans un sens, est-ce que tu peux dire c'est pareil ou on peut dire c'est quand même la même affaire. C'est comme si ce qui est bon pour un, il devrait être bon pour l'autre dans un sens. Je peux comprendre. Il y a aussi les joueurs argentins, je les ai trouvés très agressifs durant le match. On dit, man, c'est bizarre. Un joueur argentin, tu vois carrément, il smack comme si il donnait, il gifle, comme si il giflait le joueur égyptien. Puis il n'y a même pas eu de faute, il n'y a pas eu de carton là-dessus. Le monde va dire, oui, l'Argentine a dominé le match à la deuxième période. Ils avaient une méchante possession de balle, une possession du ballon. Mais l'affaire, c'est que je trouvais que les joueurs argentins étaient très agressifs par bout. Oui, les joueurs égyptiens, ils jouaient la défense, mais quand ils avaient le ballon, je trouvais qu'il y avait des tacs, il y avait plein de trucs qui méritaient des cartons jaunes, puis ça n'a pas été donné. Ils n'ont pas écopé les cartons jaunes qui, selon moi, ils auraient dû mériter. Ça, c'est un des trucs. Une autre affaire aussi que j'ai trouvé spéciale, c'est que oui, ok, l'argument va, le monde va tout dire, ok, mais là, regarde, Nelson, ils ont quand même pris genre 3 buts à la 15, durant les 15 dernières minutes. Oui, c'est vrai, peut-être il y avait plusieurs facteurs à prendre en compte. Peut-être que les joueurs sur le terrain ils ont ressenti l'injustice, puis ils étaient épuisés mentalement aussi, et physiquement également. Il y avait aussi peut-être qu'ils étaient justement découragés parce que leur sort était déjà scellé. Ils se sont dit, mais il n'y a rien à faire. C'est comme. Parce que le problème avec l'injustice, c'est que tu te sens impuissant. Vous comprenez un peu, je veux dire, chaque humain qui subit de l'injustice, à un moment donné, il se sent impuissant, peu importe ce qu'il fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi à la fin, vers les 15 dernières minutes. Donc regardez, les gars font se tacler, ils vont bousculer, il n'y a aucun jaune, aucune faute, puis
Puis les joueurs égyptiens, ils prenaient des cartons, des petites fautes de rien, puis bang, un carton jaune, l'arbitre leur donnait. Sincèrement, le match était malaisant à regarder, man. Pour de vrai, j'ai regardé certains trucs. Moi, je suis pas en train de dire que... Bref, on va continuer encore. Une autre affaire aussi, avant que j'abouche ce point-là. À un moment donné, le joueur argentin, il se fait faire une faute. Il n'y a même pas de ballon, right? Il n'y a même pas de ballon. Il se fait faire une faute dans la surface de réparation de l'équipe argentine. Puis il n'y a pas eu de pénalité. Où ce que je veux en venir, c'est que le Portugal, eux, ils ont eu droit à une pénalité quand le défenseur a essayé de faire un coup de tête avec son afro, mais il s'est fait tirer le chandail puis il est tombé. Puis ils ont quand même accordé une pénalité au Portugal. Mais si tu mets le même règlement au jeu que j'ai vu qui s'est passé à Égypte, eux aussi, ils avaient le droit d'avoir une pénalité, selon moi, les Pharaons. Mais ils n'ont pas obtenu la pénalité. Bref, il y a eu ça. À un moment donné, vous n'allez pas à le voir, mais à un moment donné, les joueurs égyptiens, je veux dire, ils sont fâchés, ils ripostent sur l'arbitre, ils sont pas contents. Même tu vois comment s'appelle le coach égyptien, il fait des X. Il est comme non, c'est injuste, le match est truqué. Un des marqueurs de l'Égypte, il dit que lui, il sent que après le match, il dit carrément que le match a été truqué, ils sont fait avoir, que la FIFA est corrompue. Bref, il raconte ça. Un autre truc aussi, c'est que oui, il y a la tête de Romero. Il reçoit Messi lui fait une passe dans la surface de réparation. Bang, coup de tête de Romero, le premier but, 1-0. C'est 2-1. Romero, il commence la fête pour l'égalisation. Après, le deuxième but, c'est de Messi. Messi, là, on peut dire ce qu'on veut par rapport au match. Oh, il était corrompu, l'arbitre était contre eux, quoi que ce soit, mais je n'enlève rien au talent de Messi. Messi, il est doué. Il est talentueux. On ne verra pas un autre Messi Messi, puis on verra pas un autre Messi si tôt, là. Le mec est dans une classe à part. Tu sais, quand vous dites qui c'est qui les meilleurs joueurs en ce moment, on va parler de Mbappé, on va parler de Haaland, on va parler de Lamine Yamal. Mais il faut que tu mets Messi, mais Messi, tu ne veux pas les classer dans ce groupe-là. Là. Messi est comme dans un autre niveau, vous comprenez? So, bref, puis tu vois, ça apparaît parce que l'Argentine dépend beaucoup de Messi. Puis c'est vrai que Messi, à des moments donnés, oui, à un moment donné, il y a des moments où je suis comme, Messi mérite un carton. Il n'a pas pris, mais bref, c'est comme ça, c'est la FIFA. Où est-ce que j'en venais? Le deuxième but, la balle est dans la surface d'opération des Égyptiens, elle circule, puis tout ce que tu vois, tu vois les Égyptiens, Messi, pendant que la balle est en train de, je sais pas, elle se promenait par là, Messi, rapidement, là, bang, une repousse de volée. Moi, qu'est-ce qui m'a impressionné là, c'est la vitesse de son élan. Le gars n'a même pas pris un élan vraiment comme. Il a même pas pris d'élan. En tout cas, c'était très bref, là. Puis la vitesse, comment c'était précis, puis ça allait directement droit au but. Chapeau Messi. On peut dire ce qu'on veut sur l'Argentine, mais toi, t'es vraiment bon, man. T'es vraiment bon, Messi. T'es vraiment bon. Wow. Après, il y a eu... par la suite, il y a eu l'autre but de Montaro Martinez à la fin. C'était la fin. C'était fini pour l'Égypte. Ça, j'avoue que, comme je dis, je crois juste que l'Égypte, ils avaient déjà remarqué qu'ils n'avaient rien à faire. C'est juste pour ça, selon moi. So, c'est ça. Puis par la suite, oui, la journée d'après, il y a eu comme quoi que il y a eu du blanchissement d'argent, où ce que là, les Argentins, on parle de la Fédération de soccer argentine, il y a une affaire de où ce que la FBI s'en est mêlée, puis où ce que l'argent a été, en tout cas, il y a une affaire de corruption totale. Est-ce que c'est aligné avec le match? Jusqu'à présent, je ne sais pas, mais l'Ambicéleste, ils sont dans les problèmes en ce moment. Alors, j'espère quand même qu'ils sont, que c'est pas si pire pour, j'espère que ça va pas trop affecter leur parcours, mais c'est juste leur crédibilité aux yeux du monde. La majorité du monde se pose des questions concernant l'arbitrage. Et puis aussi, oui, le parcours de l'Argentine. Guys, il faut arrêter de vous dire que l'Argentine, ils ont des parcours des équipes faibles. Il faut que vous compreniez. Le parcours des équipes faibles, là, c'est pas eux qui ont décidé ça. Portugal, c'était censé être leur groupe. OK?
Ronaldo, I'm back contre Ouzbékistan, là, puis après, les autres buts, c'est comme pénalité, puis on n'entend plus rien. Regarde, moi, là, moi, tu me demandes lequel je préfère les deux, je préfère Cristiano Ronaldo. Mais il faut que je sois honnête. Le Portugal, ils ont quand même fini, ils n'ont même pas fini le premier de leur groupe. Ça aussi, il faut prendre en considération. Parce que, autrement dit, si ils auraient fini le premier de leur groupe, Argentine aurait affronté Portugal. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Le premier du groupe, de chaque groupe, là, le premier de chaque groupe, normalement, ils n'affrontent pas les équipes les plus difficiles. Ils vont quand même les accommoder avec des équipes, genre, un peu plus bas dans le classement. Ou ce que je veux dire, quand tu passes le groupe stage, le premier de chaque groupe vont pas affronter le premier de l'autre groupe, vous comprenez? C'est pas groupe stage. Le premier de notre groupe va affronter le 2 ou 3e de notre groupe. Le premier de notre groupe va affronter le 2 ou 3e de notre groupe. L'affaire que Portugal, l'Argentine affronte des équipes faibles, c'est quoi ça Cap-Vert? C'est quoi ça l'Égypte? C'est quoi ça? C'est pas l'Argentine, la FIFA a rien à voir là-dedans. Ça, c'est un. L'autre affaire aussi, il faut prendre. En tout cas, c'est ce que j'ai vu moi, c'était ma perception du match. Selon moi, est-ce que je peux créer corruption? J'ai pas la preuve, pas créer corruption parce que j'ai pas la preuve, la certitude que s'il y a de corruption. J'ai regardé, j'ai dit la seule affaire que je peux voir, que j'ai vu avec mes propres yeux, que l'arbitrage était douteux. Je me suis posé plusieurs questions sur l'arbitrage, à plusieurs moments. Parce que sur une des fautes, justement, ils ont checké le varin pour refuser le but de l'Égypte. Mais à un moment donné, pour la faire, il y avait une faute. Il y avait un moment donné aussi, je trouve qu'ils ont un peu rechecké aussi le varin contre l'Argentine, puis ils l'ont pas fait. Alors, ouais. So, c'est ça. Avant, je conclue la vidéo, faut que je parle de France-Paraguay. Est-ce que vous avez vu le match France-Paraguay, man? Faut que je parle de ce match-là. Il était bizarre, ce match-là aussi, man. J'avais l'impression que Paraguay n'était pas venu jouer du soccer, man. Tout sauf du soccer. On dirait qu'ils sont venus jouer comme un soccer de rue, un soccer de bas niveau. Ils sont venus. Ils ont. Cacachares, il a pas lâché Mbappé. Mbappé se faisait bousculer, il n'y a pas de ballon, il se fait pousser. Mbappé, comme, voyons, pourquoi on me pousse? J'ai pas de ballon. Puis ils arrêtaient pas de provoquer les joueurs des Français juste pour les pousser à prendre des cartons. À un moment donné, là, il ne faut pas oublier que Olise, en ce moment, Michael Olise, Michael Olise qui est un des meilleurs joueurs de la France en ce moment. On parle d'Mbappé puis de Dembélé. Chapeau à Mbappé et à Dembélé, vous êtes très bons, guys. Mais Michael Olise, le mec est un meneur de jeu exceptionnel. Au Bayern, je le vois plus souvent sur le côté droit, puis qui fait un peu comme au Robin, qui coupe à l'intérieur, puis qui donne le crochet, puis qui donne le top corner. Le même style à la Robin, là. À Yann Robin. Mais lui, je savais pas qu'il pouvait autant mener un jeu, man. Le gars fait des passes, là. Des super belles passes, là. Puis il est agile. Le mec est une menace, man. Michael Olise est une menace, guys. Man. En tout cas, Barcola, il prend déjà un carton. Barcola aussi, c'est un autre bon joueur. Il est rapide. C'est une des armes de la France aussi. Il est vraiment fort, Barcola. Il est rapide. La France sont tous des pisteurs. Tous des gars super rapides en avance. Ils sont difficiles à arrêter, mais selon moi, je pense que c'est eux qui vont gagner la coupe. Hein. Go la France. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Bon. Là, qu'est-ce qui va se passer, guys? Qu'est-ce qui arrive? C'est que les joueurs de Paraguay provoquent les joueurs français, mais les joueurs de Paraguay sont même pas venus là marquer des buts parce que pendant tout le match, man, les gars, ils ont fait quoi? Maximum 4 attaques. Je suis chanceux, j'ai 4 là. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait plus que 5 attaques pendant tout le match. Là. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est pour que la France ait un carton jaune. Des cartons. Parce qu'ils ont dit que c'est ça. À un moment donné, il y a où ce que j'en venais. En Bacola, il y a un joueur qui tombe par terre. Il fait semblant d'avoir mal en espérant que l'arbitre donne assène un carton à un joueur de français. Là, Barcola est comme, ok, mais lève-toi un peu, tu sais, on commence à jouer, je comprends ta mal, mais là, il y a un match à faire, là. Là, le joueur, il se lève, il s'énerve, il se va sur Barcola. Hey, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qui passe? Puis là, Barcola est comme, ok, moi, j'espérais, quand j'ai gardé la scène, j'ai dit, Barcola, retire-toi, touche-le même pas parce qu'il va replonger, puis là, il va donner un carton. Je pense que Barcola a saigné son jeu.
Il a vraiment certain, il a dit, ah, je sais qu'est-ce que tu es en train de faire. Ce chapeau à Barcola, il est pas tombé dans sa provocation. Il a fait genre, ah, ok, je vois ce que tu fais, ok, c'est correct. Ce chapeau à Barcola là-dessus, je lui donne. Ouais, c'est bizarre. Mais l'affaire qui était plus dégueulasse, ok, où ce que j'ai vraiment, où ce que... Moi, je vais pas te mentir, je trouve qu'il y a une ascension du racisme au monde en ce moment. Je trouve que le racisme, il commence à être de plus en plus popularisé, plus en plus à nos yeux. Puis ça, j'aime pas ça. Puis, il y a rien que... J'en ai fait une couple de vidéos sur les racistes parce que leur idéologie est tellement mauvaise, est tellement répugnante, est stupide. Mais une des sénates, je ne vais même pas dire son nom complet, on va juste l'appeler Céleste. Ok? Je ne vais pas dire son nom complet parce que son nom complet, genre, je ne veux pas. C'est une personne de bas niveau. Elle commence à attaquer les Français, puis elle n'attaque pas les Français, elle attaque Mbappé. Parce que, tu sais, à la fin de match, normalement, les joueurs se serrent la main. Les Paraguayens, ils sont tellement pas du monde, ils sont tellement arrogants, puis fréquents. Ils ont juste fait, ok, va, on va pas serrer la main. Pas comme Maroc et France. Maroc et France, à la fin de la partie, ils se sont donné la main, guys, bonne chance pour le reste du tournoi. C'est sûr que les Marocains et les Français se connaissent bien. Hakimi, Désiré Doué, ils se connaissent bien. Mbappé avec Hakimi, tu sais, ils se donnent la main, puis right. Paraguay, il n'y avait rien de tout ça, là. C'est comme la Céleste a commencé à attaquer Mbappé, à traiter toutes sortes de singes, qui mangent des noix de coco, puis de oh my gosh. Mais ce que j'ai aimé, je veux pas. Ok, des bêtises de bas niveau. Mais ce que j'ai apprécié, moi, c'est que Mbappé, il a répondu, puis il a dénoncé son racisme. Ça, j'ai apprécié ça. Il a dénoncé son racisme. Puis il n'a pas visé le peuple paraguay. Il a dit le peuple paraguay, c'est du monde intègre. C'est du monde. Il est allé au Paraguay. C'est du monde respectable, d'honneur, puis tout ça. Mais toi, tu ne représentes pas le peuple paraguay. Toi, tu es un cas à part entière. Puis, oh my god, j'ai vraiment aimé comment il a dénoncé. Il faut les dénoncer, ces racistes. Dénoncez-les. Dénoncez-les. Évidemment, j'ai des amis québécois, ils vont me dire, yo Nelson, moi, je suis genre à la pause, là. Puis j'entends quelqu'un dire des affaires désagréables pour rabaisser une autre race. Lui, il n'y a pas de problème. Il va aller voir la ressource humaine, puis il va le dénoncer, là. Lui, il s'en fout, ça. Chapeau à Jason. Continue le monde à les dénoncer. C'est important, mais bref, elle a continué à faire son truc, ça. En tout cas. Bref, du bas niveau. Une autre affaire avant que je conclue. France-Maroc, c'était... Bon, France-Maroc, j'en s'en doutais bien que la France allait battre le Maroc, sincèrement. Ça peut être pire. Je trouve que le Maroc a évité le pire. Je trouve que le Maroc ont bien joué pareil. Sincèrement, les Marocains ont très bien joué. J'ai vu qu'il y avait à Montréal, au quartier Jean Talon, qui s'appelle le Petit Maghreb, là. Quelqu'un a pris un ticket de 1500$ à cause qu'il a monté sur une auto, une voiture, quelque chose du genre. 1500$ pour faire du bruit, du vacarme pour monter sur une voiture, c'est cher, pareil. Je viens de regarder le match aussi Angleterre contre la Norvège. Pas grand chose à dire. Haaland était pas mal discret. Ils ont pas trop visé. Les Norvégiens faisaient trop de passes en arrière sur leur gardien. C'est correct de passer le ballon au gardien, d'envoyer le ballon en retrait à votre gardien, mais pas aussi souvent, là. Pas aussi souvent, parce qu'il y a un pressing. Quand vous passez trop régulièrement la balle à ton gardien, c'est que le pressing, il va devenir plus accru. Il sera accru. Il faut faire attention. Sur l'Angleterre un peu. En plus, les Norvégiens ont dominé la position du ballon quasiment tout le long du match, là. Bref. Là, en ce moment, j'ai écouté le match d'Argentine contre la Suisse. Alors, c'est ça. Pour vous, j'aimerais connaître votre opinion sur cette Coupe du Monde en ce moment. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous l'aimez pas? Quels sont vos points positifs et négatifs? Alors, c'est tout pour moi. Je m'appelle Nelson. Vous regardez Micro Libre. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man. Peace.